tous les interlocuteurs, le feu Kodok, Frédéric Dika, furent des bons joueurs, tout simplement parce qu'ils connaissent la force de frappe de l'UPC. Le parti des nationalistes convaincus, ceux qui peuvent mourir pour leur patrie. Mon candidat n'a jamais été de près ou de loin dans le parti unique UNC depuis 57 ans de fonction dans son pays, dans la ruse, avec son intelligence du roi Salomon. Il a pu rendre son parti, le RDPC, immortel, malgré qu'il soit entouré de ses propres Judas de déstabilisation, tapis dans l'ombre. Je peux dire aux Occidentaux, déstabilisateurs, qui sème le vent récolte la tempête. Cette malgouvernance est réelle. Mon candidat voulait les preuves. Il en possède plusieurs dans sa valise. Mes très chers compatriotes nationalistes, j'avais demandé à ma qualité de politologue spirituel à tous les classiques opportunistes politiques d'aller se repentir auprès de mon candidat naturel pour l'avoir induit en erreur, en faisant souffrir les Camerounais. Je me force pour attirer l'attention des uns et des autres de ne pas confondre mon candidat naturel à ces Judas, à tous ceux qui l'entourent, même ceux qui sont dans son propre parti, le RDPC. Beaucoup y viennent pour se positionner. Les plus malins vont chercher à créer leur propre parti, comme les John Frundi, les Jean-Jacques Ekini, le chasseur de lions. Ils sont nombreux, très nombreux. Maintenant, la récréation est terminée, le robinet est fermé. Il se trouve que notre parti n'est plus la vache à lait. J'ai vu les vidéos dans les réseaux sociaux qui parlent des menaces. Cessez de chercher à vous entretuer. Mon candidat a pris conscience qui ne dit rien consent. Vous verrez que le premier parti démocratique avait été créé à Bamenda le 24 mars 1985. Mon candidat naturel, son âge lui permet de connaître tous ses fils, sans discrimination aucune. Même s'il avait voulu se tromper pour faire naître les nouveaux riches avec l'argent de nos contribuables, mes frères panafricains, la guerre ne profite qu'aux Occidentaux. Et nos pilleurs de la République, nos nationaux, avec des doubles nationalités, dès que nous serons plongés dans notre merde, comme avait dit Donald Trump, tous les satans, opportunistes politiques, profiteront pour se rendre dans leur pays d'accueil. Nous resterons dans la merde avec notre père de la nation, Paul Biya, qui est né à Vomeka, dans le Cameroun, le 13 février 1933, Camerounais de sang, de père et de mère. Il a construit dans sa ville natale, à Vomeka. Je vous rappelle, mes très chers concitoyens, il ne sera pas inhumé à Dakar ou à l'étranger. Il sera inhumé chez lui, même après 2035, même après 2050. Mon candidat a souhaité placer notre émergence en 2035 parce qu'il est toujours inspiré des bons anges de Dieu. Et il n'est plus seul depuis le 13 février 2018. Avec ses 85 ans, il est bien soutenu par notre plus jeune matriarche de la planète maudite Terre, Chantal Biya, la première dame de notre pays, le Cameroun. Mon candidat a remplacé constitutionnellement le président dictateur du Code noir français, sans effusion de sang. Le seul Dieu lui a imposé de se rendre dans nos 7 provinces à l'époque pour le montrer à tout le peuple. À cette époque, nous étions moins de 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, les contextes ne sont plus les mêmes. La vision du temps a changé. Nous devrions demeurer toujours avec l'esprit de CDB. Cameroun doit boire ou Cameroun dans la bouteille.
à ma qualité de politologue spirituel, avec mon bac plus 14,